Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, lundi 21 juillet 2025, 10h20, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi de vous regarder, toujours fascinant de le savoir et chaleureux. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Avant qu'on plonge dans le sujet, aïe, 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 explosif, qui a été abordé la semaine en fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, par Tulsi Gabbard, la directrice à la sécurité nationale de Donald Trump, concernant l'implication de Barack Obama, que j'appelle toujours affectueusement Tabarnak Obama, le mulâtre, parce que c'est incroyable comment on a essayé de mettre dans la tête des gens que c'était le premier président afro-américain. Sa mère est blanche. Moi, je veux savoir comment tu peux être afro-américain quand ta mère est blanche. Et d'abord, j'aimerais clarifier quelque chose pour nous qui sommes toujours tenus dans l'ignorance. Moi, ça fait pas longtemps que j'ai appris ça, mais si tu vas aux États-Unis, dans la vraie communauté afro-américaine, ce terme-là, afro-américain, est réservé pour les descendants d'esclaves aux États-Unis, que nous sommes tous devenus finalement. On n'a pas éliminé l'esclavage, on l'a juste allongé, puis on a fait l'expansion de l'esclavage à tout le monde. On est tous esclaves maintenant. Mais le terme afro-américain est réservé pour les descendants, ou ceux qui étaient là aussi avant, encore vivants, des afro-américains, c'est ça. Barack Obama, que j'appelle affectueusement Tabarnak Obama, la plus grande fraude, la plus grande crapule, le plus grand traître de notre système, qui a été utilisé par le complexe, ils ont utilisé ce gars-là, Tabarnak Obama, dont les origines sont très obscures, a travaillé pendant 8 ans pour détruire notre système, pour faire avancer l'idéologie de d'autres entités qui sont contre nature à notre système en Occident. Et là, il vient de se faire épinglé dans le fameux coup d'État qu'on a fait vivre à Donald Trump pendant 4 ans, sa première présidence, avec le scandale et la fumisterie de la Russie et de l'implication de la Russie dans la victoire de Donald Trump, l'ingérence. C'était complètement du n'importe quoi. Comme en ce moment, le globalisme, cette entité anti-système occidental qui veut nous voir tomber, nous autres, la classe moyenne, pas l'élite. L'élite est toujours à l'abri de tout. Elle a tout. Elle est tellement pleine d'argent, mais ils veulent détruire, qu'on a commencé déjà à tout détruire, la structure sociale de l'Occident depuis 40, 50, 60 ans, avec mai 68, une folie démoniaque, de déchéance, de dégradation de l'humain, tout par la gauche, les socialistes gauchistes, toute cette bande-là, qui sont toutes attachées à une idéologie de grande moralité de la gauche. Je sais quoi cette affaire-là. C'est comme si eux, ils possédaient le monopole de la moralité. Puis si t'es pas de leur côté, t'es toujours démonisé. C'est complètement cinglé d'avoir mis dans la tête au monde, à la population, que le monopole de la moralité appartenait à la gauche, qui sont toujours à côté de la traque, qui font dans la dépravation, dans la déviance sexuelle, puis dans la promotion d'idéologies qui sont contre nature à la survie de notre système. C'est complètement cinglé. D'être dans un centre-ville de Montréal, Paris, New York ou un autre grand centre-ville de l'Occident et être là, nourri, comme un petit bébé gâté, pourri, à crier « Mort à l'Amérique! Mort à Israël! Mort à l'Occident! » puis de cheerer des tyrans
comme les layatoilettes, le Hamas qui veut créer un État islamique. Eux autres aussi. Toi, le bozo qui nous donne et qui nous fait des leçons de moralité surtout, t'es là à cheerer, t'es là à applaudir les dirigeants, entre guillemets, là, vraiment, palestiniens du Hamas, qui ont comme seule intention d'établir une Palestine en République islamique. Es-tu tombé sans tête, toi? Va te faire soigner, mon chum. Trouve ta tête. T'es toujours, la gauche est toujours à côté de la traque, du mauvais côté de l'histoire. Comme avoir fait la promotion. Tu veux parler d'un génocide, d'un vrai génocide? Va dans le centre-ville de nos grandes villes, là, va voir toutes nos générations d'enfants qui sont là, sacrifiés dans la drogue, l'alcool, la misère, la dépravation, la médication. Va voir la quantité d'avortements depuis 60 ans. Tu veux parler de génocide, le clown, là? Moi, je suis écœuré de la démagogie de ces illuminés. On fait rentrer du monde ici qui n'ont aucune intention de travailler avec nous autres pour faire avancer et prospérer le système qui nous a fait sortir de la misère. C'est complètement cinglé de laisser... Tu as besoin d'immigration, mais ça te prend du monde qui ont les mêmes intentions que toi. Mais on est tous là à s'être fait piéger par cette pseudo-illusion que la gauche avait le monopole puis a défini c'était quoi la moralité. Pour eux autres, la moralité, c'est de faire rentrer n'importe qui avec le statut de réfugié, peu importe qui ils sont, puis quel que soit leur passé criminel. Pour eux autres, un des aspects aussi de leur politique de grande moralité, c'est de démoniser notre système pour louanger un système qui serait contrôlé par toute cette élite-là, puis qui saisirait tout ton argent, puis qui te donnerait des miettes. Parce qu'eux autres, ils savent plus comment gérer ton argent que toi, l'imbécile. Ils vont te convaincre d'être du bon côté de la moralité, parce que c'est nous autres, la gauche, qui a la moralité, c'est d'avorter tous ceux qui veulent avorter pour sans aucune considération pour la vie, puis sans essayer de faire la promotion de la vie. Si tu veux faire la promotion de la vie en Occident avec cette bande de bozos-là, tu vas être démonisé comme étant dépassé, archaïque ou traditionnaliste. Voyons, depuis quand la naissance puis la vie, c'est traditionnaliste? C'est la nature même de la vie. Va trouver ta tête. Voyons donc. Puis j'en passe. D'être du côté de tyrans, toi qui nous as convaincus de nous départir, la même gauche, là, qui a dit, pour être du bon côté de la moralité, il faut que tu te départisses de ta religion, de ta croyance, de ta foi. Puis qu'on a un État laïque, blablabla. Puis ces mêmes clowns-là, ces mêmes bozos-là, ils sont là à cheerer, puis à louanger des régimes islamiques. Immoral. D'occupation. Qu'on veut imposer à des populations. Puis toi, t'es là à applaudir. Franchement, va te trouver une tête. Si t'en as jamais eu, va t'en trouver une. Moi, je pense que je vais commencer à ouvrir peut-être un kiosque de location. Hein, il y a des kiosques de location d'outils, de machinerie. Moi, je vais ouvrir un kiosque de location de tête. Avec une matière grise dedans, puis tout programmé. Parce que t'as pas l'air d'être en mesure de comprendre ce qui se passe. À un moment donné, c'est trop. Mais n'oublie pas ton bleu de méthylène, ça va t'aider peut-être à te faire pousser une tête. Bleu de méthylène, incroyable, augmentation de ton énergie cellulaire, ton énergie physique de 30%. Bye-bye le brouillard cérébral, bye-bye la fatigue chronique aussi, c'est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle du biohacking. Il faut que tu sois au sommet de toi-même. Surtout avec ce qui s'en vient, là, parce que je peux te dire une chose, tu vas t'ennuyer de ta mère, comme dirait l'autre. Il faut que tu sois au sommet de toi-même. Je te laisse le lien dans la boîte de description, naturellement. C'est sans formaldéhyde, c'est sans métaux lourds, c'est fait pour ça, c'est du biohacking. 20-25 gouttes pour un homme, une quinzaine pour une femme. Tu peux en prendre 2-3 fois par semaine. Tu n'es pas obligé d'en prendre tous les jours. C'est très, très, très efficace. Un autre produit que j'ai découvert, c'est la racine. Puis ça aussi, ça fait une semaine que j'en prends. Puis, wow!
La racine de Rhodiola rosea. En poudre, hallucinant, je te laisse tout ça dans la boîte de description. Tabarnak Obama. Quelle fraude monumentale. Écoute ce qu'il a à dire, lui. C'est complètement hallucinant. Et c'est, je peux te dire une chose, c'est gênant. C'est gênant, puis même les Afro-Américains sont tellement écœurés d'entendre cette tête parlante-là prétendre être un Afro-Américain, là, puis de parler au nom des, des Afro-Américains. Là, je vais essayer de trouver mon lien que je vais te partager. Laisse-moi un instant. Il est rendu où? Ouais. Ah, je suis dessus. Je cherchais, puis je suis dessus. OK. Ah, mais il est complètement... C'est tellement grotesque, c'est tellement corrompu ce qu'il y a à nous dire. C'est tellement dans le but de détruire la base même de notre société, c'est-à-dire l'homme, surtout, la masculinité, mais la femme et la famille et la vie. Spent the last 2 decades calling men toxic and shipping their jobs overseas, and now... Pendant 2 ans, pendant 8 ans, même là on peut dire 20, ça fait 15 ans qu'ils nous emmerdent Obama puis les gauchistes surtout, qui ont pris le contrôle du Parti démocrate aux États-Unis, c'est hallucinant. Nous parler de la toxicité de la masculinité, qui ont envoyé tous nos jobs à l'étranger, même ici au Québec, puis au Canada, puis en France. now they're asking, where did all the men go? Là, les démocrates se demandent, mais ils sont rendus tous les hommes, ils votent plus pour nous autres. Obama's trying to save the party he destroyed, Obama essaie de sauver le parti qu'il a détruit. so he's on a manhunt. But there's Donc là, il est dans la recherche d'hommes. one problem. The brothers don't listen to him anymore. Mais le problème, c'est que ses frères, ben, entre guillemets, parce que c'est pas un Afro-Américain, là, mais les Afro-Américains l'écoutent plus. So he's trying to transition boys into girls. Donc là, il essaie de transitionner, de faire changer les gars en filles, les faire devenir des filles. Barack's got his own rules for men. Lui, il a ses propres règles pour les hommes. Si tu veux être un vrai homme, encore là, eux autres, ils ont le monopole de la moralité et de la définition d'un homme et de la vérité. But these are the rules that made men leave the party in the first place. Mais c'est les règles qu'il veut établir, lui-là, pour définir un homme. C'est ça qui a fait fuir tous les hommes du Parti démocrate, entre autres. Barry says, guys, don't always have to be the providers. Oh, les gars, vous n'avez pas besoin de toujours être celui qui s'occupe de la femme et qui donne ou qui... Provider, c'est le souteneur, tiens. As long as they talk about their feelings. Mais il faut que tu parles de tes émotions. De tes émotions. A lot of male identity and status was tied up with being a provider. Donc, avant, le modèle de... Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Donnez-moi un petit instant, je reviens. Donc, pour les petits gauchistes à la tabarnak Obama, le modèle de l'homme avant, c'était lui qui soutenait. C'est pas le modèle de l'homme avant, c'est le modèle de l'homme point final. Voyons donc, c'est quoi cette stupidité de moralité, toujours à côté de la traque des gauchistes, socialistes, Bozo, le clown. Having a job. Avoir un travail. Doing a good job, coming home. Avoir un bon travail, revenir à la maison. And when folks started losing jobs because of Et quand les gars ont commencé à perdre leur job parce qu'on les a tous envoyés en Chine. the industrialization Ah, à cause de l'industrialisation, oui, parce que tu les envoyés en Chine. and offshoring, you had a bunch of men suddenly feeling lost. Oh, puis là, tu as eu plein d'hommes qui se sont sentis perdus. Selon le grand scientifique Tabarnak Obama. Yeah. Because their identity had been so wrapped Oh, parce que leur up identité in One thing. that one thing would était juste... Leur identité reposait juste sur une seule chose. which was being a provider. Et c'était d'être un souteneur de la famille. And so part of what we have to do is, as men take responsibility for Donc, une partie de ce que nous avons à faire, c'est qu'en tant qu'homme, c'est de prendre des responsabilités. figuring out how to talk about and share Comment
réussir à parler, à partager feelings. les émotions. We wouldn't have to talk about our feelings if Obama didn't send our jobs to China. Il dit, on n'aurait pas besoin de parler de nos émotions si tabarnak Obama n'avait pas envoyé tous nos jobs en Chine. Do you know how we feel about that, by the way? Angry. That's why we voted Trump. But Et tu veux savoir comment on se sent par rapport aux 8 années de présidence de tabarnak Obama? Nous dit Jesse Water, fâché. C'est pour ça qu'on a voté pour Donald Trump. Barack doesn't just want you on the couch. Mais Barack Obama ne veut pas seulement t'avoir allongé sur le sofa. He's telling guys to put down the baseball and pick up a playbill. They have to be able to learn how to be more. Michel qui s'en mêle. Ces gens-là sont tellement irrelevant, sans importance, insignifiants. Ils ont eu tout cru dans le bec, puis ils essayent de se dépeindre toujours comme des victimes afro-américaines, ce qu'ils ne sont pas, puis de donner des leçons de moralité. More than just the sport that they care Ils sont détestables. C'est tellement détestable, ce monde-là. Ils sont misérables et détestables. about. And while they get great skills in sports and they learn a whole lot of trade. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ses opinions bidons, de sa misérabilité? C'est complètement hallucinant. Et après ça, il va même faire il dit, vous devriez avoir des amis gays. You know, saying to our boys, you being interested in art, Oh, de dire à nos enfants, t'es intéressé dans les arts? and you being interested in, theater, T'es intéressé dans le théâtre, mon petit garçon? that's cool. C'est cool! Get off the field and go to an art gallery. And when you do go, bring a gay friend. Et amène un petit ami gay avec toi. I had a gay professor Il dit, j'avais un professeur gay. Ouais, je pense qu'on n'est pas surpris, tabarnak. in college Au collège, j'avais un at a time professeur. when openly Yes. gay folks still weren't allowed. Quand le temps où les gays vraiment ouverts à leur sexualité, là, qui sortaient du placard, c'était pas vraiment accepté. Depuis quand ça? Ça a toujours été accepté. De quoi tu parles? C'est juste qu'avant, ils gardaient ça pour eux autres. Là, aujourd'hui, ils étalent ça sur la place publique 24 heures sur 24. C'est ça qui nous fait suer. Became one of my favorite professors. You need that. Et là, il est devenu un de mes professeurs préférés. Ben, on n'est pas surpris non plus. Well, and to it's- show empathy and kindness. And by the way, you need that person in your friend group so that Et tu as besoin d'un gay dans ton groupe d'amis. if you then have a boy who's gay or Imagine, parce que si t'as un garçon qui t'annonce qu'il est gay, non-binary or what have you, they have somebody that they can go, au moins, ils auront quelqu'un à qui s'adresser. okay, I'm not alone in this. yeah. Je suis pas Right. seul là-dedans. C'est pas possible. Moi, je suis assez écœuré de ces donneurs de leçons de moralité qui ont détruit notre pays, notre système. Pas juste les États-Unis. Tabarnak Obama, il a détruit l'Occident, là. Parce que toutes les têtes parlantes, les bozos le clown, les mollassons, les androgynes stupides se sont tous mis à adorer cet idiot du village. Complètement cinglé. On est devenu complètement masochiste. C'est l'autodestruction de notre système via l'hypocrisie de toute cette crasse de l'élite. Là, je vais te trouver l'autre article concernant Tulsi Gabbard qui s'en va là, mettre son nez dans wow, quelque chose, je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va le savoir bientôt. Là, je vais juste trouver mon article là, qui va parler de... Le véritable héritage d'Obama se précise. La directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, a déclenché une tempête vendredi en accusant l'ancien président Tabarnak Obama d'avoir fomenté un coup d'État contre son successeur. Résumant les preuves accablantes en sa possession, Tulsi Gabbard a conclu « Ces documents détaillent une conspiration traîtresse orchestrée par des responsables au plus haut niveau de la Maison-Blanche d'Obama pour subvertir la volonté du peuple américain, qui en 2016 avait élu Donald Trump. La trahison est un crime capital imprescriptible. Considérez donc à quel point les allégations de Gabbard
sont explosives. Le haut responsable en charge de l'ensemble des services de renseignement américains affirme sans équivoque qu'Obama et ses fidèles subordonnés ont saboté la passation pacifique du pouvoir présidentiel en 2016, trahi le peuple américain et déclaré la guerre au gouvernement légitime des États-Unis. Gabbard vient de larguer la mère de toutes les bombes. Et sur le syndicat de la Maison-Blanche d'Obama, la communauté du renseignement et l'État profond mondialiste. Le général Michael Flynn, conseiller à la sécurité nationale de courte durée du président Trump, on s'en rappelle, hein, a analysé la situation succinctement. C'est surréaliste. Cible des opérations juridiques perfides de l'État profond, le général Flynn perçoit les rouages de Washington avec une lucidité absolue. C'est pourquoi Tulsi Gabbard a été attaqué avec tant d'acharnement ces dernières semaines et ces derniers mois. Ils savent que si quelqu'un avait le courage d'enquêter sur la tentative de coup d'État, ce serait elle. Les partisans d'Obama au sein de la communauté du renseignement et des alliés de propagande d'Obama dans les médias d'information ont réussi à démettre le général Flynn de ses fonctions à la NSA au début du premier mandat de Trump. Tirant peut-être les leçons de l'expérience de Flynn, Gabbard a rapidement dénoncé les conspirateurs avant qu'ils ne puissent l'éliminer à son tour. Qui a précisément fomenté ce complot visant à renverser l'élection de 2016 et à renverser l'administration Trump? Le directeur du renseignement intérieur, Gabbard, affirme que les services de renseignement ont été politisés et instrumentalisés par les personnes les plus puissantes de l'administration Obama pour préparer le terrain à ce qui a été un coup d'État de plusieurs années contre le président Trump. De plus, les responsables d'Obama ont immédiatement fait appel à leurs alliés médiatiques pour propager leurs mensonges. Des sources anonymes de la police des renseignements ont divulgué au Washington Post et à d'autres informations classifiées selon lesquelles la Russie était intervenue pour truquer l'élection en faveur de Trump. Erzsa Cohen, un responsable du renseignement ayant occupé divers postes au service du président Trump, a dressé la liste des principaux responsables qui ont conspiré pour imputer la défaite électorale d'Hillary Clinton en 2016 aux Russes. Lors d'une réunion cruciale du Conseil de sécurité nationale présidée par Susan Rice, figuraient notamment John Brennan, James Clapper, Andrew McCabe, John Kerry, Loretta Lynch, Victoria Nuland, Mary McCord, Avril Haines, Lisa Monaco, Ben Rhodes et Meir Bitar, un responsable d'Obama qui s'est immédiatement mis au service du menteur Adam Schiff. Voilà une liste exhaustive des auteurs du canular russe. Les véridiques d'American Thinker et d'autres publications tentent de raconter cette histoire depuis près de 10 ans. Aussi convaincantes soient les preuves et les arguments, les grands médias nous ont traités de théoriciens du complot et ont occulté tout ce qui pourrait ternir l'héritage d'Obama. Nul doute que les propagandistes nationaux qui diffusent des récits approuvés par l'État profond mondialiste continueront de le faire. Il est néanmoins satisfaisant de lire ce titre sur Breitbart. Déclassifié, l'administration Obama a fabriqué des renseignements pour promouvoir aux faux récits de collusion entre Trump et la Russie. En d'autres termes, Obama et ses membres, haut placés de son administration, y compris les chefs des services de renseignement chargés de protéger la nation des menaces extérieures et intérieures, ont fabriqué des preuves destinées à convaincre le peuple américain que la Russie avait volé l'élection de 2016 à Hillary Clinton. De plus, cette cabale de conspirateurs a fabriqué des preuves destinées à incriminer le président Trump, à convaincre le Congrès de le destituer et peut-être même à convaincre le futur jury de le condamner pour espionnage et trahison. Obama et son équipe ont terni la réputation de l'Amérique dans le monde en prétendant que la Russie avait piraté l'élection de 2016. Avec Hillary Clinton et son équipe de campagne, l'administration Obama a escroqué le peuple américain en gaspillant temps et ressources sur une invention de leur propre imagination séditieuse. Prenez au nombre des milliers d'agents du gouvernement, du ministère de la Justice, du ministère de l'État et de la communauté du renseignement au sens large qui ont reçu l'ordre de passer des années à traquer les fantômes invoqués par Clinton, Obama, Rice, Brennan, Lynch, Comey, Clapper et leurs nombreux co-conspirateurs. Pensez à toutes les menaces réelles, étrangères et nationales, blablabla, puis ça continue. Je peux vous dire une chose. Là, c'est vraiment la guerre. Et le Deep State contre-attaque, encore une fois, avec la nouvelle présidence de Donald Trump, avec l'histoire de la fameuse liste de Jeffrey Epstein, qui pendant des années, on en a parlé, on l'a même vu, cette liste-là, qu'elle existe ou non, en sens d'une vraie liste, là. C'était tous des gens comme Bill Clinton,
Bill Gates et plein d'autres du Deep State qui étaient tous sur cette liste-là et qui ont voyagé sur cette île-là. Il y a même Bill Gates qui s'est fait foutre dehors par sa femme à cause de ça. Mais là, le Deep State contre-attaque en essayant de laisser prétendre que c'est Donald Trump qui était dans tout ça, puis qui était toujours avec Epstein, puis alors que c'est tout généré par l'intelligence artificielle, puis des programmes. Il n'y a rien de vrai dans toutes les images que tu vois. C'est tout de la... C'est tout du mensonge. Tout du mensonge. C'est complètement hallucinant. Et là, c'est encore une fois le Deep State qui essaie de contre-attaquer. Tu peux mettre là-dedans la Chine, naturellement, qui est attaquée par l'administration Trump. La Chine qui est en complet effondrement total. Le Deep State t'en parle pas, les médias t'en parlent pas, mais moi, je t'en parle. L'Iran, qui est un autre chouchou du Deep State, parce qu'ils sont là pour détruire l'Occident, ces gens-là, détruire la famille, détruire la classe moyenne. Ils sont louangés, mais l'Iran est complètement, encore aujourd'hui, bombardé par Israël. Une chance qu'on a Israël. C'est toi qui démonises Israël, là. C'est Israël qui est en train de sauver l'Occident, en fait. Lui qui est en train de lutter contre le Hamas, un autre groupe corrompu qui veut la destruction de l'Occident puis qui veut instaurer un autre régime islamique. C'est complètement cinglé. La Chine, puis la Russie qui est complice de tout ça aussi. Ça, c'est tous les ennemis qui sont partie prenante du Deep State. C'est ça le Deep State. C'est pas vraiment régional. C'est ces gens-là qui sont à l'origine de ce grand mouvement qui attaque toujours tous ceux qui veulent défendre leur population occidentale. Donc, je te laisse ça à réfléchir aujourd'hui. Pense-y 2 secondes avant de te mettre d'un côté ou de l'autre, là, parce que ça se peut que tu sois toujours du mauvais côté si tu écoutes toutes ces têtes parlantes-là.